Ravi de vous retrouver sur France 24 en cette mi-journée. Bienvenue dans ce Paris Direct qui démarre. Nous sommes ensemble jusqu'à 15 h non-stop. Et voici tout de suite les principaux titres du jour. À la une, les grandes manœuvres se poursuivent. La clarification est à l'œuvre entre forces républicaines et extrémistes. En cette mi-journée, l'entourage d'Emmanuel Macron communique et fait savoir que le chef de l'État s'exprimera finalement demain. Et déjà, un nouveau sondage d'Opinionway révèle que le Rassemblement national recueillerait 34% des intentions de vote, alors que cette option est loin, là aussi, dans son camp, de faire l'unanimité. De la même manière, à gauche, des divisions aujourd'hui éclatent au grand jour. Hier soir, pourtant, le Parti socialiste, le Parti communiste, les écologistes et la France insoumise ont annoncé leur volonté commune de soutenir des candidatures uniques dès le premier tour. Encore faut-il s'entendre sur un programme et un candidat commun. En choisissant de dissoudre l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron a ouvert la porte à une possible cohabitation, ce qui n'était pas arrivé depuis des années. Si le RN l'emporte aux prochaines législatives anticipées, Jordan Bardella s'imagine déjà à Matignon en Premier ministre. Des cohabitations, la France en a connu à plusieurs reprises, à 3 fois plus exactement. Mode d'emploi, tout de suite avec Lucas de Villepin. Voilà, on aura l'occasion de revenir largement sur cette campagne qui démarre dans le 13 h avec nos invités du jour. Pendant ce temps-là, il semblerait que les efforts pour parvenir à un cessez-le-feu au Proche-Orient progressent, alors que Washington poursuit ses initiatives diplomatiques pour pousser le Hamas et Israël à accepter un accord. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution coordonnée par les États-Unis et soutenant un plan en 3 temps. Le point tout de suite en image avec Léo Péchard. Et sur le terrain, l'administration Biden intensifie ses efforts diplomatiques. A dépêché son secrétaire d'État, Anthony Blinken, pour sa 8e mission en Israël. Bilal Tarabé, bonjour, on en parle avec bonjour vous. Elisabeth. À noter qu'Anthony Blinken a réagi justement ce matin après la réaction du Hamas à cette résolution. Il qualifie de signe encourageant cette réaction du mouvement islamiste. C'est une avancée, mais tout n'est pas pour autant scellé. Oui, parce que en fait... Merci beaucoup Bilal Tarabé pour le décryptage à l'heure où ces négociations donc, se poursuivent et la visite aussi d'Anthony Blinken dans la région. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en cette mi-journée.